Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sentimentale. Ici, on va aller voir euh, est-ce que vous avez un avenir avec donc la personne de votre choix. Ici, vous avez trois choix. Donc, tout d'abord, avant de faire votre choix, j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui regardent les vidéos. Merci beaucoup. Merci à ceux qui mettent des petits cœurs, à tous ceux qui mettent des beaux commentaires. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir si ça vous a parlé ou voilà. En tout cas, si ça vous a plu, j'en suis très heureuse. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va aller voir, pardon, on va aller voir, euh, avez-vous un avenir avec cette personne? Avez-vous un avenir ensemble? Voilà, c'est ce qu'on veut essayer de savoir aujourd'hui. Donc, vous avez trois choix ici. Donc, comme je vous disais, trois choix. Pardon. Alors, premier choix ici, vous avez 7 cartes. Deuxième choix, ici, avec cette carte. Et le troisième choix ici, avec cette carte. Voilà. Donc, je vous laisse faire tranquillement votre choix. Mettez pause à la vidéo. Respirez un grand coup. De toute façon, je vais mettre dans la barre de description la minuterie, donc pour pouvoir aller directement à votre choix. Et voilà, donc faites votre choix. Moi, je vous conseille de vraiment choisir avec la carte ici, mais faites comme vous voulez. Voilà. Donc, on se rejoint à votre choix. Bonjour à vous, groupe numéro 1, et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va voir ensemble, avez-vous un avenir avec cette personne? Donc, j'ai déjà tiré une première carte. Cette carte, j'ai envie de la découvrir, mais j'ai envie de la découvrir aussi à la fin, donc je sais pas trop. Bon, allez, on va la découvrir pour voir déjà ce qu'elle veut nous dire. Donc, dans un premier temps, et puis ensuite, on ira voir avec d'autres cartes ce qu'elle veut nous dire. Déjà, c'est une magnifique carte, je vous l'approche. C'est une carte magnifique de deux personnes qui sont enlacées et qui regardent tous les deux dans le même chemin, quoi. Donc, c'est très beau. Alors ici, on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. J'ai l'impression que dans ce lien que vous avez avec cette personne, il va falloir vraiment en fait être en couple avec cette personne, mais en même temps garder ce côté amitié, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que dans votre lien, le lien d'amitié est très important. Donc, il faut que dans la relation amoureuse, j'ai l'impression intégrer ce côté amitié qui améliorera, hein, parce qu'on vous a dit ici, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer considérablement pour vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer dans la relation. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est une relation un peu qui a peut-être commencé en amitié. Donc, peut-être que cette personne veut retrouver ce côté amical ou peut-être c'est vous. On a beaucoup le côté, donc, du coup, amitié qui va vraiment ressortir. Donc on va voir, mais on vous dit bien que cette personne, il y a un lien, hein, il y a un lien quand même, on sent qu'il y a quelque chose de pas mal, mais il faut garder ce côté amitié. J'ai l'impression que c'est important dans votre relation. Donc on va aller voir avec les tarots pour avoir plus de renseignements. Alors, on va aller voir quel avenir avez-vous ensemble. Quel avenir avez-vous ensemble ici? Oups.
carte saute. Allez, c'est parti. Ok, alors on va aller voir. Quel avenir pour le groupe 1? Quel avenir avec cette personne pour le groupe 1? Alors, on a une première carte ici. On a le roi d'épée. Ok. On va sortir 5 cartes dans un premier temps. Alors, avenir. Avec cette personne pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a le 7 de bâton. Alors déjà, ce qu'on peut voir avec le roi d'épée et le 7 de bâton, on peut dire que on va dire que c'est un peu la relation peut-être actuellement. Alors, je vais sortir toutes les cartes, excusez-moi, et puis on va parler. Ok, deux coupes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tempérance. À comprendre. Alors, voilà. On a le roi. Donc, on a un roi à chaque coin. Et puis, on a donc le roi d'épée ici en premier. Et puis, en dernier ici, on finit avec le roi de bâton. Et en d'autres decks, ici, on a le 2 de denier. Donc, alors, avec ces cartes, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'il y a une forte compatibilité entre vous. Alors ça, c'est sûr, c'est certain. Il y a une compatibilité. Donc, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose. Il y a comme un lien, j'ai l'impression, entre vous. C'est ce que je disais. J'ai l'impression qu'il y a un lien plus fort que ce que vous croyez. On a l'impression que peut-être... cette personne, en fait, au début, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup... Alors, pour les rois, on parle, j'ai l'impression qu'on parle de cette personne. J'ai l'impression que le roi ici d'épée, c'est cette personne peut-être au départ qui était peut-être assez froid, assez strict et carré sur ce qu'il voulait, sur ce qu'il voulait pas. On a l'impression que cette personne, oui, elle est passée de la personne froide, en fait, au roi de bâton. Donc, ça veut dire que cette personne, en fait, il y a une grande passion. J'ai l'impression qu'il y a une grande passion. Il y a vraiment une très grande passion ici. Avec le 2 de coupe et la tempérance, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort entre vous, en tout cas. On a l'impression que vraiment vous vous sentez comme équilibré. Vous avez peut-être envie d'un équilibre avec cette personne. Mais on sent qu'il y a quand même un équilibre qui arrive. Hein. Et derrière, on a quand même le soleil. Hein. Et la roue de fortune, vous voyez. Ici, on a quand même ces 3 cartes qui nous montrent quand même que il y a un équilibre, un bonheur, un succès dans cette relation. Il y a un succès dans cette relation. Voilà, c'est ça aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui peut-être même a démarré avec une sorte de succès. En fait, ça a démarré dans une sorte de...
En tout cas, ça a bien démarré. Ça a démarré très bien. On voyait que ça se passait bien, etc. Peut-être cette personne, peut-être elle vous disait pas exactement ce qu'elle pensait exactement au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, mais on voyait que ça commençait quand même pas mal. Et puis on voit par la suite qu'il y a beaucoup de passion, il y a une compatibilité très forte, très très forte. Et puis il y a aussi ce 2 de coupe qui fait que bah, c'est un peu comme... le 2 de coupe, c'est un peu comme le mariage entre deux personnes. Pas vraiment le mariage, hein, mais ça peut être ça aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un mariage dans cette histoire. Hein. Mais c'est pas forcément un mariage comme... Enfin, un mariage... un vrai mariage, je veux dire. Ça peut être aussi l'union de deux personnes. L'union de deux personnes ici. Hein. Ouais. On va aller voir avec un deuxième tarot pour voir un peu vraiment l'évolution à long terme. Parce que là, on vous a dit un peu donc ce qu'était la relation. Hein. Là, on vous expliquait vraiment ce qu'était la relation. Il y a peut-être une relation de flamme jumelle ou de... J'ai vraiment l'impression, avec cette flamme ici, sur cette carte ici, du 2 de coupe ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une relation flamme jumelle ou âme sœur, un truc comme ça, hein, pour certains, je pense. Hein. Il y a quelque chose de vraiment beau ici. Il y a une entente parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune ici. Donc, moi, j'ai l'impression que vraiment, ça va en votre faveur. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui peut vraiment aller vers le succès. On va voir toutes les cartes, mais j'ai l'impression que c'est de très très belles cartes qui sont en train de sortir là. Je vous le dis, hein. Pour un couple, ou même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, hein. Peut-être que vous voulez savoir si vous avez un avenir avec une personne avec qui vous n'êtes pas en couple. Hein. Mais on vous dit qu'ici, c'est vraiment un succès. Alors, je vais remonter les cartes parce que je vois que vous ne les voyez pas. Alors, en dessous donc du roi d'épée, on a quand même la roue de fortune. Là, on a la reine de coupe. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose de... Peut-être même vous pourrez avoir des enfants ensemble avec cette personne. Peut-être que vous avez déjà des enfants avec cette personne. Mais je ressens beaucoup cette idée. Alors, d'avoir des enfants pour certains, bien sûr. Hein, pas pour tout le monde. On a le 4 de coupe. On a le 7 de coupe. On a beaucoup de coupes. Hein. Là, on a vraiment beaucoup de coupes. À part la roue de fortune, dans le deuxième, on a beaucoup de coupes. Donc, moi, ça m'annonce vraiment une histoire vraiment d'amour. Hein. Et derrière, ici, en dos de deck, on a quand même le cavalier de coupe. Donc, moi, j'ai l'impression ici que dans cette relation, il y a quand même un certain succès au niveau émotionnel. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Et le cavalier de coupe aussi représente aussi l'amitié. Cavalier de coupe représente aussi l'amitié. Donc, j'ai peut-être l'impression que ici, on a une relation amour-amitié qui peut être très belle. Mais on vous dit de vraiment rester dans le côté amitié-amour. Vraiment garder ce côté ami, quoi. Ne pas rentrer, ne pas changer de comportement parce que vous êtes dans la relation. C'est ça le truc. Alors ici, dans la deuxième ligne, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que vraiment, on dirait qu'il y a comme... Peut-être que dans le passé, vous avez peut-être connu des relations assez compliquées et que là, on vous dit que vraiment, c'est une belle relation qui vient à vous. Hein. On a une très belle relation. On a une relation aussi peut-être... vraiment rempli d'abondance. Quand je dis abondance, c'est abondance, ça peut être abondance financière, mais ça peut être aussi abondance d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'abondance d'amour ici. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Moi, je ressens vraiment avec toutes les coupes qui sont sorties, 3 coupes quand même,
J'ai l'impression que vraiment, vous et cette personne, il y a une belle relation, il y a une belle passion. Peut-être qu'il y a un moment aussi où cette personne, elle pourrait peut-être, j'ai l'impression que c'est vous, cette personne, qui pourrait un peu peut-être, comment dire, avoir d'autres possibilités, on va dire. D'autres possibilités de relations ou peut-être d'autres... je sais pas, j'ai l'impression que je ressens quelqu'un qui peut-être est un peu en hésitation. Donc peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore ensemble et que cette personne ne sait pas trop si elle doit vous choisir. On a ça aussi. Et on a aussi ce côté où, parce qu'avec le 7 de coupe, hein, vous voyez, cette jeune fille, elle ne sait pas quoi choisir ici. Hein. Elle ne sait pas. Donc, c'est soit vous, soit la personne. Hein. C'est soit vous, soit la personne. Vous savez pas trop quoi choisir, qui choisir. Et c'est pas forcément qui choisir, ça peut être aussi choisir de continuer la relation, d'aller dans la relation ou de complètement rester dans une amitié ou de complètement couper. Cette personne, elle est dans une hésitation par rapport à quelque chose en rapport avec ça. Alors, prenez ce qui résonne, bien sûr, pour vous, hein, parce que c'est vraiment des situations différentes pour chacun, j'ai l'impression. Hein. Donc, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que oui, chacun vit la relation différemment, mais on ressent quand même une sorte de choix à faire. Voilà, on a une sorte de choix à faire. C'est un peu quelque chose qui peut stresser ou vous stresser un peu la relation. Peut-être que c'est par rapport à ça que vous vous demandez est-ce que vous avez un avenir ensemble. Parce que peut-être qu'il y a ce côté où, justement, il y a ce côté un peu compliqué dans la relation où vous ou cette personne, ou peut-être même vous deux, vous ne savez pas vraiment si cette personne est la bonne ou un truc comme ça. On a vraiment ce côté-là qui ressort. Mais on vous dit que c'est un succès ici. On vous dit que c'est un succès. Il y a quand même le 2 de coupe, il y a la tempérance qui dit que vous êtes compatibles et qu'il faut vraiment y aller doucement et de mettre de l'eau dans son vin. Parce que quand même la tempérance est quand même en dessous, pardon, au-dessus du 7 de coupe. Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée de prendre son temps à bien faire le bon choix ici. On a une abondance de passion. On a vraiment beaucoup de passion. On a beaucoup de... Ah ouais, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Moi, j'ai l'impression que ça peut être une relation qui peut amener loin. On a quand même la reine de coupe. On a plus de belles cartes que de cartes négatives, hein, je vous le dis. Hein. Donc, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment très, très beau. On va aller voir avec des cartes oracle ici pour voir un peu donc la vibe de cette relation. Donc, l'avenir. Est-ce que vous avez un avenir dans cette relation? Donc, on va prendre juste 4 cartes avec ça. Donc, on a le temps. On a le temps, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire peut-être attendre que cette personne fasse son choix. Ou peut-être que vous fassiez votre choix. Le temps aussi, ça peut vouloir dire aussi que les choses peuvent s'arranger avec le temps. Donc, peut-être attendre aussi. On a l'avenir, donc c'est une très belle carte parce que j'ai l'impression que dans la carte ici du cœur, vous regardiez tous les deux dans la même direction. Donc ici, peut-être que ça peut parler aussi que le temps va vous vraiment répondre à votre question parce que vous allez avoir un avenir ensemble. Vous allez vous soutenir. On a le soutien. Vous allez vous soutenir. On peut parler aussi de réconciliation aussi ici. On peut parler de réconciliation, de soutien. Et ici, on a l'essence. Donc, vous êtes son essence ou cette personne est votre essence. Il y a beaucoup d'amour. Vous vous sentez très aligné aussi. Quand vous êtes avec cette personne, on a l'impression que vous vous sentez bien. Cette personne aussi se sent bien. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Moi, je ressens vraiment quelque chose de très, très beau ici.
Les oracles ont confirmé que vraiment, il y a un avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Oui, il y a un très bel avenir. Un avenir aligné, un avenir équilibré, un avenir d'amitié et d'amour, une belle relation amitié-amour. Il y a une relation aussi de soutien. Cette personne où vous allez vous soutenir, vous voyez. Donc, c'est une belle relation, hein, c'est une très belle relation ici. Mais il va falloir attendre. C'est vrai que peut-être vous attendez depuis un certain temps, ou peut-être que cette personne elle attend depuis un certain temps que vous fassiez votre choix. En fait, c'est soit vous, soit cette personne. Hein. On peut, voilà, je sais pas qui est dans ce choix à faire. J'ai l'impression que ça peut être vous, cette personne, ça peut être même vous deux. Donc, on va essayer d'aller voir avec d'autres cartes ici. On va prendre encore 4 cartes pour nous dire un peu l'avenir que vous avez avec cette personne, votre avenir. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? On a l'instabilité qui est sortie. Oui, peut-être en ce moment, vous êtes un peu perdu, ou cette personne est un peu perdue de ne pas savoir quel choix faire. Peut-être que vous, cette personne, être un peu instable au niveau financier, au niveau... on a quoi? On a les paroles, on a la femme. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Et on a la sexualité. Donc, moi, j'ai l'impression que, déjà, au niveau sexualité, peut-être que vous êtes vachement aligné avec cette personne. Peut-être que ça se passe très bien, ou peut-être que ça va bien se passer dans le futur. On voit ça. On voit aussi cette personne est peut-être une femme de son entourage. J'ai l'impression, je ressens beaucoup une femme de son entourage, ou de votre entourage, mais je ressens plus de l'entourage de l'autre personne. Peu importe si vous êtes la femme ou l'homme, peu importe en fait. L'autre personne, la personne pour qui vous faites ce tirage, a sûrement une femme dans son entourage qui va vraiment aussi vous soutenir dans la relation. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, qui ressort. Alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment ce côté avec une femme qui les soutient, moi, j'ai l'impression que peut-être c'est vous qui allez soutenir cette personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un très bel avenir. Il y a de belles communications aussi. Moi, j'ai l'impression que dans l'avenir, il y aura plus de communication qu'aujourd'hui. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, vous allez bien communiquer. Il y aura des belles communications entre vous. En tout cas, moi, je ressens beaucoup ça. On va aller tirer 4 cartes ici encore. Pour voir un peu l'avenir, mais moi franchement ce que je ressens dans l'avenir, c'est un avenir vraiment aligné avec ce que vous voulez. On a quoi? Alors on a, ok. Oui, aujourd'hui peut-être que pour certains vous êtes dans une sorte de pause, sorte de réflexion. On vous dit vraiment aussi surtout de faire vraiment comme une pause. Pas comme une pause, mais... Enfin, pas faire une pause avec cette personne, hein, mais je vous dis faire une pause dans vos sentiments, dans vos... oui, dans vos sentiments, quoi. Enfin, pas une pause dans vos sentiments, excusez-moi, je me reprends. Faites une pause dans vos émotions. Ça veut dire qu'en gros, peut-être que vous attendez vraiment quelque chose de cette personne. Je l'ai vu aussi dans le... Peut-être vous attendez que cette personne fasse un choix. Peut-être que vous devez faire un choix. En tout cas, on vous dit que dans ce choix, voilà, restez vraiment neutre. Voilà, limite, reposez-vous. Voilà.
cette personne vous attire beaucoup, hein, ou vous attirez beaucoup cette personne. Hein. Il y a vraiment ce côté que quand cette personne parle ou vous parlez, il y a comme une admiration aussi. Hein. Cette personne peut facilement vous suivre dans vos projets aussi peut-être. Mais il y a ce truc avec la parole qui ressort beaucoup. Oui, on a cette idée, oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a beaucoup de chances que vous ayez un enfant ou... il y a vraiment cette idée qui ressort hein, avec cette carte ici. Vous voyez, c'est la mère, la femme. Et donc, on a la personne ici, on a la femme ici et on a la mère ici. Avec donc le signe du taureau et les cancers. Donc, voilà. Vous allez vraiment être en même temps une mère, une femme et j'ai l'impression aussi une amie pour cette personne. J'ai vraiment cette grosse impression-là. On a, donc ici, on parlait que cette personne est vraiment attirée par vous ou vous attirez vraiment cette personne. Il y a comme un truc, il y a un lien, hein, j'ai l'impression que c'est... Il y a comme un lien vraiment fort ici. Ah, mais j'avais tiré la carte, je l'ai remis sans faire exprès. Bon, ça veut dire qu'elle ne devait pas venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Donc, on a ici, on a la pure taureau. Donc, c'est la femme abondante. Voilà. Voilà, là, vous êtes vraiment dans l'abondance. Ça, c'est une carte magnifique. C'est une carte d'abondance d'amour, d'abondance de beauté, d'abondance de joie. Voilà, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de très, très beau. On a aussi ce côté sexuel aussi qui revient avec le signe du taureau. Mais on voit qu'il y a une belle évolution. Vous voyez un peu l'évolution. On part quand même d'un roi ici, lion, avec la Vierge, qui est dans son milieu naturel, hein, qui est chez lui, qui dort, qui se repose, parce que peut-être qu'il est, il est un peu malade. Bon, voilà. Ça, c'est ce qui ne montre pas. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas montrées. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Ici, peut-être, il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être montrées, des choses qui vont s'ouvrir. Hein. On a une sorte d'ouverture dans l'avenir. Et dans l'avenir, on voit tout de suite que, voilà, là, vous êtes comme la femme de sa vie. Hein. Vous êtes, il y a un peu ce truc-là hein, qui ressort beaucoup. Et puis, voilà, hein, vous êtes alignés, vous êtes dans une sexualité parfaite, une amitié parfaite. Vous arrivez à vous correspondre vraiment à ce que cette personne recherche ici. Donc, c'est très, très beau. Moi, j'ai l'impression que, donc, à la question, avez-vous un avenir ensemble? Oui, et un très bel avenir. Désolée du bruit. On va aller tirer des cartes conseils maintenant pour vous ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le groupe numéro 1? Okay. Ici, on a Horizon Nouveau. Donc, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'avais vraiment l'impression que vous ou cette personne, j'ai l'impression que c'est vous maintenant avec le conseil, que vous avez vécu des choses assez compliquées et que dans les relations précédentes et qu'aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être peur de revivre encore les mêmes schémas. Et on vous dit qu'ici, bah, ça sera sûrement pas les mêmes schémas parce que c'est des nouveaux horizons, c'est des nouvelles choses. Ça n'aura rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? Eh ben voilà, qu'est-ce qui sort? Avoir un enfant avec toi. Vous voyez, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et ici, on a « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par contact commun. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément.
Voilà, donc on va aller voir un dernier conseil pour vous avec les conseils des contes. Des contes merveilleux ici. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour vous? Pour le groupe numéro 1. Ok, qu'est-ce qu'on a? Merlin l'enchanteur. Aime la sagesse, apporte la magie dans la vie, écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Donc ici, on vous dit vraiment que avec Merlin l'enchanteur, le magicien, j'ai l'impression que vous avez toutes les cartes en main pour avancer avec cette personne et vraiment vivre une belle relation avec cette personne. Vraiment, c'est ce que je ressens très très fort ici. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Eh ben, je vous ai dit à très bientôt, mais en fait non, on va aller tirer des lettres pour vous, pour finir. J'avais complètement oublié de tirer les petites lettres pour vous ici. Donc, on va voir ce qui sort pour vous ici au niveau des lettres. Qu'est-ce qu'on veut me donner comme lettres ici? Qu'est-ce qu'on veut me donner comme lettres ici? Qu'est-ce qu'on veut me donner? Ok, bon. Il y en a eu plusieurs. Ici, on a le S. On a le A. On a le O. Ici, on a 2 fois le A quand même. On a le X. On a le M. Et on a le W. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, groupe numéro 2. Donc, vous qui avez fait le choix de 7 cartes. Donc, vous, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez 2 cartes. Donc, waouh! On a beaucoup de bleu. On a beaucoup de bleu ici, c'est très joli. Donc, on va aller voir les cartes, ce qu'elles disent. Donc, on a guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, peut-être on a besoin d'une guérison au niveau du couple ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. On essaie peut-être qu'il y a quelque chose... Il y a de l'amour quand même. On ressent quand même de l'amour. Ici, qu'est-ce qu'on a? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc déjà, ces 2 cartes, franchement, j'ai l'impression qu'elles nous disent déjà que la relation va évoluer dans une guérison, dans le fait de laisser un peu de place à l'un et l'autre pour pouvoir guérir la relation. Donc guérir la relation, je vois beaucoup une réconciliation, je ressens beaucoup une sorte de réconciliation. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés, vous êtes remis ensemble. Peut-être que pour certains, vous êtes juste un peu en froid, mais vous êtes peut-être toujours ensemble, mais peut-être qu'il y a une sorte de froid. On voit quand même que cette femme, elle est un peu triste. Et vous voyez, on a ces papillons à côté qui montrent quand même que la tristesse va se transformer. Hein. Il y a une transformation ici. On a peut-être besoin aussi de libérer la parole aussi ici. Je ressens beaucoup avec la couleur bleue, chakra de la gorge, chakra du 3e œil. Peut-être on veut avoir des informations. Peut-être sur quelque chose dans la relation. En tout cas, on va aller voir plus loin avec le tarot. On va aller tirer 2 tarots. On va aller voir aussi après avec des oracles. Et on ira voir vos conseils à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le groupe numéro 2. Donc, on a eu la guérison, la réflexion. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de réfléchir à une réconciliation, surtout dans cette relation. Hein. Je ressens beaucoup ça. Donc, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire dans cette relation?
qu'on veut me dire dans cette relation? Alors, pour commencer, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe qui nous montre quand même que il y a quand même des bons moments. C'est une carte où on passe des bons moments quand même. Hein. On passe quand même des bons moments à rigoler, à s'amuser. Voilà, c'est la carte des bons moments entre amis, entre... Donc là, comme on parle de votre couple, donc l'évolution... Donc, pas l'évolution, mais est-ce que vous avez un avenir ensemble? Moi, j'ai l'impression que déjà, c'est un avenir peut-être qui peut être joyeux. On a le 8 d'épée ici, qui nous montre que peut-être, dans cette relation, vous ou cette personne pouvez... Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Donc, on a... Alors, je vais pas la prendre parce que elle tombe. Donc, alors, on recommence. Alors, donc, du coup, oui, avec le 8 de coupe à côté, j'ai l'impression que peut-être vous vous bloquez. Il y a comme un blocage, quelque chose qui vous bloque, je ressens. Qu'est-ce qu'on a ici? Page de coupe. Vous ou cette personne, en tout cas, moi je ressens beaucoup d'amour ici quand même. Ouais, ok. On a le 6 de bâton. Ok. Et on a le pendu. Et derrière ici, on a donc le roi de pentacles. J'ai l'impression que dans cette relation, vous passez des bons moments, mais il y a encore des blocages. Hein. J'ai l'impression qu'il y a encore des blocages entre vous. Il y a quelque chose qui vous plaît pas et qui vous bloque en fait dans votre élan de passion, dans votre élan d'amour. Il y a un truc qui vous gêne, quelque chose qui vous plaît pas, qui vous dérange. Peut-être vous ou cette personne. J'ai plus l'impression que c'est vous, mais ça peut être aussi cette personne. Il y a quelque chose qui vous bloque. Pourtant, on vous dit que c'est un succès. Hein, c'est un succès. Ouais, il y a peut-être cette idée aussi de pas envie d'avoir à sacrifier des choses dans cette relation. Je ressens beaucoup aussi cette idée de pas vouloir quand même sacrifier trop de choses dans cette relation. Mais ouais, moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une relation assez stable ici. J'ai l'impression que ça va vraiment se stabiliser. Il va falloir en passer par peut-être une explosion de paroles, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de parler ici. Il y a vraiment un besoin de parler. Il y a vraiment un besoin de communication, j'ai l'impression. Je ressens beaucoup ça. Le temps va faire que ça va se stabiliser, ça va se guérir. Mais il va falloir en passer, je pense, par quelque chose de fort. Une grosse discussion peut-être. Vous le savez, hein, on a quand même la grande prêtresse ici. Vous savez, en réalité, j'ai l'impression que vous savez déjà. Pour certains, vous savez déjà. Qu'il va falloir vraiment que vous n'aurez pas le choix d'avoir une discussion pour régler ou pour essayer de vraiment d'améliorer la relation ici. Parce qu'il y a peut-être cette idée d'être bloqué. Je ressens beaucoup cette idée d'être bloqué. Alors, bloqué, on va aller chercher un deuxième tarot on va reprendre encore 5 cartes qui va peut-être nous en dire plus dans cette relation. Parce que moi, je ressens cette idée qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même un succès, il y a quand même des bons moments, mais il y a quand même ce côté
bloqué, blocage. Ce côté sacrifice, ce côté... Alors, pour certains aussi, peut-être que si vous n'êtes pas avec cette personne, pour certains, vous passez juste des bons moments ensemble, mais peut-être que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre. Mais on vous dit que ça va être un succès. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a le chariot et la justice ici. Alors, je vous les mets bien. Donc, deux arcanes majeures qui sont sortis d'un coup comme ça. Le chariot et la justice. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, vous êtes sur le bon chemin pour vraiment... on vous dit d'y aller. On vous dit que vraiment, allez-y. Allez vers l'équilibre de cette relation. Parce qu'il y a un bel équilibre dans cette relation qui peut être fait. C'est une relation qui peut être très équilibrée. Hein. C'est une relation qui peut être très équilibrée. Mais on vous dit de vraiment plus passer des bons moments que de vous bloquer dans la relation. Parce que, en fait, ça déséquilibre. En fait, j'ai l'impression que si vous... j'ai l'impression que c'est vous l'équilibre de la relation. Pour certains, ça peut être vous l'équilibre de la relation. On vous dit que vraiment, vous êtes sur le bon chemin pour... si vous essayez vraiment de passer des moments de joie, des bons moments avec cette personne, j'ai l'impression que ça peut mener à quelque chose de vraiment bien. Ça peut mener à vraiment quelque chose de bien. On a les amoureux, on a le diable et on a le 8 de bâton. Et on finit derrière avec le roi de bâton. Alors, moi, ce que je ressens ici... c'est que vraiment, on vous dit de continuer à avancer avec cette personne parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Après, peut-être qu'il y a de la manipulation. J'ai l'impression que vous ou cette personne manipule. Il y a de la manipulation en tout cas dans la relation. Mais j'ai l'impression que cette manipulation, alors je ressens pas trop pourquoi la manipulation ici. Parce que moi, je ressens vraiment cette idée d'avoir beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour ici. Hein. Il y a une belle relation, il y a une très belle relation. Mais on se sent bloqué. Alors, peut-être pour certains, ça peut peut-être parler aussi que, comme vous n'êtes pas en couple pour certains, on vous dit vraiment d'aller vers cette personne, de retrouver un équilibre avec cette personne. Et que en fait ça va bien se passer, mais que j'ai l'impression que vous ou cette personne, mais j'ai l'impression que c'est plus cette personne qui est manipulée en fait. Hein. Il y a une sorte de manipulation ou quelque chose lié peut-être à... Il y a une petite manipulation peut-être liée à l'extérieur de la relation qui voudrait peut-être manipuler, donner des mauvais conseils ou quelque chose comme ça. On vous dit aussi que peut-être pour certains, vous allez retrouver vraiment cette joie et ce bien-être dans cette relation. Il y a une guérison aussi pour certains, parce qu'avec la justice, il y a une sorte de guérison aussi. Hein. Et ici, on a la reine de bâton. Donc, on voit que vraiment, peut-être que par moment, vous décidez de partir de la relation parce que peut-être il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous vous sentez peut-être bloqué. Peut-être que vous souffrez par rapport à quelque chose dans la relation. Vous avez peut-être peur de revivre des schémas que vous avez déjà vécus. On vous dit quand même que c'est un succès, hein, que vous allez vraiment ressortir, que vous allez vraiment... Il y a cette idée de persévérance, vous allez persévérer. Hein. Il y a cette idée de continuer à avancer dans la relation, malgré les blocages, malgré certaines choses qui bloquent, qui pourraient être en désaccord avec vous ou avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de beau. Si vous avancez dans la relation, il y a quelque chose de beau qui peut surgir en fait. Hein. Je ressens beaucoup ça. On va aller voir avec les oracles.
Moi, j'ai l'impression que oui, en fait, ça dépend. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup ce truc de ça dépend. En fait, c'est vous qui avez le choix. J'ai l'impression que c'est vous qui avez le choix ici. Si vraiment vous décidez de lâcher la relation, comme j'ai vu ici, vous en sortirez bien. Vous serez pas mal, en fait. C'est ça le truc. Il y a d'autres choses, en tout cas, qui vous attendent, qui sont magnifiques. Mais si vous décidez de rester dans la relation, on vous dit qu'il y a une belle évolution. Il y a une évolution de stabilité, il y a une évolution... il y a une évolution dans l'abondance, il y a une évolution dans la force. Moi, je vois vraiment un succès, quelque chose de beau. Alors, ici, on a l'amour de soi qui est sorti dans un premier temps. Donc, on vous dit de faire attention à vous. On a ici soin de soi encore. Donc là, on vous répète 2 fois d'affilée de vraiment prendre soin de vous. Alors, peut-être qu'il y a cette idée... de s'aimer soi-même avant, de peut-être se retrouver soi-même avant d'entamer cette relation. Ou si vous êtes déjà dans la relation et que peut-être que vous avez peut-être un manque d'affection ou quelque chose comme ça, ou un manque de discussion ou quelque chose comme ça, on vous dit que, voilà, ici, aimez-vous, prenez soin de vous, et tout va aller pour le mieux en fait. C'est ça qui va faire que ça va s'arranger. On a l'avenir. Donc pour moi, avec l'avenir, c'est que vraiment, vous regardez ensemble dans l'avenir, hein, ici. Et on a l'unité. Donc moi, j'ai l'impression que ici, dans l'avenir, on a sûrement un mariage, on a sûrement le fait d'avoir un enfant, on a sûrement aussi cette idée de ne faire qu'un à deux. Ici. Dans l'avenir, moi, je vois vraiment que vous regardez vers l'avenir. Mais aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous. Il y a quelque chose avec le soin de soi. Il y a vraiment quelque chose avec le soin de prendre soin de soi, de s'aimer, de vraiment se retrouver, de pas dépendre trop de cette personne. Parce qu'il y a peut-être aussi une dépendance ici avec le diable. Peut-être que vous êtes dépendant affectif de cette personne et qu'on vous dit ici que, voilà, ne soyez pas dépendant, libérez-vous de cette dépendance et je pense que ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux en fait, parce que vous n'attendrez rien de cette personne. Du coup, ce qu'elle va vous offrir, vous allez juste dire merci en fait. Vous allez prendre comme ça et dire merci, parce qu'en fait, vous n'attendez rien. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc... de lâcher prise aussi, hein, lâcher prise sur le contrôle aussi, d'être dans la passion, peut-être aussi vous avez une sorte de créativité, de quelque chose que vous faites aussi dans votre coin personnellement à vous, et on vous dit vraiment aussi peut-être de vous concentrer sur ça. Mais moi, je vois quelque chose de beau dans l'avenir. Une belle guérison, comme on avait ici. Et peut-être des belles discussions. Mais on vous dit aussi de laisser cette personne vivre de son côté. On vous le disait ici. Hein, vraiment, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. Et ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors, on va aller chercher d'autres cartes ici. Compléter. Allez. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur l'avenir? Est-ce qu'ils ont un avenir ensemble, le groupe 2? On a la réunion qui est sortie. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment, peut-être vous êtes déjà ensemble pour certains. Ou peut-être que vraiment, le fait que vous allez vous mettre ensemble, c'est très bientôt. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Peut-être que vous habitez ensemble pour certains, ou peut-être que vous allez vraiment habiter ensemble. Il y a une évolution de ce côté-là. Au niveau habitation, on a ce côté stable aussi. Waouh! Pour certains, comme je vous disais, il y a ce côté mariage qui ressort. Peut-être que vous allez vous marier, ou peut-être que vous êtes marié et que
et que vraiment, vous allez vivre des moments de joie. Il y a des beaux moments de joie qui arrivent. Il y a peut-être cette idée de prendre soin de soi, de se reposer, de prendre soin de chez soi aussi, de son intérieur. On a cette idée aussi d'être dans l'affection aussi, hein, surtout, hein, dans la relation. Vraiment, vous ouvrir à l'affection, peut-être physique aussi. Hein. Ici, on a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, on va le compléter parce que c'est vous, en fait. Le miroir magnétique, c'est vous. C'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les changements et on a la tranquillité. Donc, on a 3 cartes qui sont sorties ici. J'ai l'impression que vraiment, vous allez retrouver cette paix. Parce que avec il y aura des changements, il y a vraiment quelque chose qui va changer dans la relation. Pour certains, peut-être, comme je vous ai dit, vous allez peut-être faire le choix de quitter la relation et du coup, vous allez retrouver cette paix. Mais pour certains, ça peut être... J'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 vibes ici. C'est peut-être pour ça que vous avez eu 2 cartes. Il y a deux vibes. Mais moi, ce qui ressort beaucoup dans cette relation, c'est que j'ai l'impression quand même que ça évolue vers quelque chose de très beau, de très tranquille, de très apaisant, de très... la paix, en fait. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez aussi... Vous voyez, il y a 2 cartes quand même qui sont sorties. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 chemins ici. C'est soit vous allez vers le changement et en fait, ça va vous apporter d'autres choses qui sont aussi belles hein, pour vous. Hein. Et soit vous restez dans la relation et en fait, dans tous les cas, vous allez retrouver cette genre de paix. Voilà. Vous allez retrouver, pour ceux qui restent ensemble, il y a aussi cette idée de réconciliation qui ressort très très fortement ici. Mais n'ayez pas peur de changer les choses dans la relation, de changer la routine, de changer... ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc donc avec le signe de la Vierge et Capricorne, ici on a la peur. Donc peut-être que vous avez peur de quelque chose dans la relation où cette personne a peur, ou il y a une sorte de peur de ne pas savoir peut-être réellement bien qui est cette personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas très très bien, ou il y a ce truc-là un peu qui ressort. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a des disputes de couple ici, avec le bélier, le signe du bélier et le signe de la balance. Donc, c'est le couple très compatible, mais c'est le couple qui se dispute, hein. Qui prend chacun chacun son coin de la maison un peu. Hein. Vous voyez, c'est sorti sur la maison et ici on vous disait offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. Donc peut-être que vous vivez ensemble et que vous devez vous laisser un peu d'espace, ou peut-être que vous vivez pas ensemble mais vous voyez souvent. Donc peut-être que on vous dit ici de laisser peut-être un peu d'espace et de vous aussi prendre de l'espace aussi pour vous. C'est pas que de laisser de l'espace à cette personne, hein, c'est aussi pour vous aussi. Ici, on a donc cette carte de l'esprit. J'ai l'impression que peut-être, vous savez peut-être un peu aussi l'avenir avec cette personne. Vous savez que l'avenir peut être bien avec cette personne. Et ici, on a le deuil. Donc, je vous dis, hein, pour certains, c'est le fait de se retrouver soi-même, de quitter la relation, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont pas top, de quitter la relation et de se retrouver donc avec l'unité seule, donc célibataire. Mais je vois de belles choses quand même qui arrivent pour vous. Et pour certains... Oui, on a cette idée du vampire qui est ressorti. Donc, j'ai l'impression que peut-être, oui, il y a peut-être de la toxicité, il y a peut-être une sorte...
comment dire? C'est comme si, en fait, cette personne, elle vous pompait un peu l'énergie, votre énergie, peut-être même physiquement, peut-être cette personne, elle peut vous faire des choses... peut-être le fait que mentalement, cette personne vous énerve, ça ressort physiquement. Voilà, on a beaucoup cette idée-là. On a cette idée aussi que vous êtes dans la tristesse et tout. Mais j'ai l'impression surtout que la relation va évoluer vers quelque chose de bien. Tout ça, en fait, ça va disparaître. C'est vraiment le fait que vous allez plus être vampirisé, en fait. Là, le vampire, en fait, vous voyez, parce que là, c'est un vampire gentil, vous voyez. C'est un vampire qui est tranquille, calme, qui se promène, tranquille. Voilà, c'est pas un vampire. Et puis, avec le vampire, on a cette idée de transformation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une transformation ici dans la relation de cette personne ou de vous. Il y a une transformation. Pour certains, il y a une transformation, donc une guérison. Et pour certains, il y a cette idée de deuil, parce que c'est pas que vous allez être en deuil, c'est pas que vous allez être triste, mais c'est que en fait, il y a quelque chose qui va se terminer. Et en fait, quand quelque chose se termine, d'autres commencent. D'autres choses commencent et ça ne peut que être mieux. Ça dépend de votre situation. Mais voilà, on va aller voir les conseils. Donc ici, les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme conseil pour vous ici? Ah, bah, elle est sortie tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Peut-être ici, on vous dit de demander à vos guides, de demander à Dieu, de vraiment rester... vous êtes guidé, il y a quelque chose comme ça, hein, il y a un truc comme ça. Faire un vœu, c'est demander quelque chose qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dans la relation? J'ai l'impression, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez de cette relation, vous? C'est surtout ça, en fait, la question. Donc, on va aller voir un autre conseil ici. Pardonne-moi. Donc ici, on a pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc oui, cette personne ici, on vous disait, peut-être que cette personne, elle vous fait du mal. Peut-être qu'il y a trop de disputes. Peut-être que cette personne peut-être même, elle vous fait peur. Hein. On a cette idée aussi qui ressort. Hein. Peut-être cette personne, elle vous fait peur. Et vous n'osez pas... Pour certains, peut-être qu'on a cette idée d'avoir une peur. Alors, pas une peur, j'espère que c'est pas une peur que cette personne fasse du mal physiquement, bien sûr, ou mentalement, j'espère pas. S'il y a quelque chose de toxique, bien sûr, hein, on s'en écarte tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à sauver dans cette relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour le groupe numéro 2. On me dit, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc voilà. On va aller chercher un dernier conseil ici pour vous. Donc, quel est votre compte? Robin des Bois. Chaque jour, porte-toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Donc ici, Robin des Bois, hein, c'est le sauveur. Moi, j'ai l'impression que pour certains qui décident de laisser la relation, de quitter la relation, de laisser les choses, de vraiment lâcher prise sur cette relation, j'ai l'impression que
il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Parce qu'avec Robin des Bois, c'est celui qui sauve les plus démunis. C'est celui qui sauve les... Enfin, qui donne aux pauvres. Qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ici, j'ai l'impression que peut-être il y a des bonnes personnes qui peuvent venir vers vous ici. Qui peuvent vous apporter des bons conseils. Ou même une nouvelle relation qui peut être très belle. Ici, avec Robin des Bois, je ressens beaucoup ça. Prenez de toute façon comme ça résonne pour vous. Bien sûr, ça ne résonnera pas pareil pour tout le monde. Mais voilà. Donc, on va aller chercher des petites lettres ici. Pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok. Il faut celle-là. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le V, on a le E, on a le H, on a le Q, on a le W, on a le Z, on a le F et on a le U. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. Alors, vous avez une magnifique carte. J'adore cette carte avec cet arbre. Cet œil aussi, les cœurs. Enfin, j'adore. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très savane. Et en même temps, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc là, on vous dit de vraiment patienter, de rester, de continuer à avancer en laissant le temps faire les choses. On a beaucoup cette idée-là qui ressort. Donc, on va aller voir avec le tarot pour en savoir plus. On va surtout savoir... avez-vous un avenir ensemble ici? Donc, on va essayer d'en savoir plus, plus de détails avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour vous, pour groupe numéro 3? Ok. On a le 5 d'épée. Donc, ici, peut-être une personne qui vous a un peu malmené. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose dans la relation déjà... peut-être à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très bien dans la relation. Vous vous sentez perdu dans la relation. Vous ne savez pas trop comment agir dans cette relation. C'est comme si vous n'aviez pas trop confiance aussi en cette relation. Ici, on a le 7 donc, de bâton qui est sorti. On a le monde. Waouh. Et puis, on a le pape ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Pour le groupe numéro 3. Et la reine de bâton. Et derrière, on a le 2 de pentacle. Donc, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que peut-être que vous posez la question si vous avez un avenir avec cette personne. Peut-être parce que cette personne peut-être agit de façon très bizarre avec vous. Ça veut dire que peut-être que cette personne vous montre quelque chose qui n'est pas ce que cette personne ressent réellement. Je sais pas si vous m'avez compris. Peut-être cette personne, elle va vous parler très froidement. Peut-être cette personne, elle va même peut-être vous lancer des petits pics un peu limite méchants, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est dans sa façon de peut-être de parler, de communiquer. On a cette idée que cette personne...
Peut-être elle vous a fait souffrir avec ses mots. Peut-être on a un truc comme ça. Et ici, on voit quand même, donc avec les cartes qui suivent, on a l'impression que dans tous les cas, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous. J'ai l'impression aussi que vous êtes en pleine transformation aussi, vous personnellement. Je ressens quand même une relation peut-être qui peut... ouais, qui peut être dans une forme de succès. Peut-être même pour certains un mariage hein, ici. Hein. Peut-être pour certains un mariage. Ou peut-être pour certains aussi, cette personne, elle va vous apprendre des choses. Peut-être elle va communiquer avec vous, mais pour l'instant, il y a une communication qui est compliquée avec cette personne. J'ai l'impression que... vous essayez de retrouver un équilibre peut-être avec vous-même ou avec cette personne. Alors là, on va aller voir avec le deuxième tarot. Mais je ressens très fortement cette idée de retrouver un équilibre dans la relation. Peut-être dû à des propos qui ont été dits, qui n'ont pas plu. Peut-être une blessure d'humiliation, peut-être une blessure... Il y a ce côté-là qui ressort. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On a le 9 d'épée qui est sorti, donc peut-être que ça vous embête vraiment la façon que cette personne a de parler. Peut-être cette personne... n'a pas été très sympa avec vous et en fait ça vous perturbe parce que vous, peut-être que vous aimez bien cette personne ou peut-être qu'à un moment donné, cette personne, elle vous a fait croire qu'elle vous aimait bien ou elle vous a montré qu'elle vous aimait bien et que finalement, bah vous sentez un peu perdu parce que vous savez pas si vraiment cette personne, elle vous aime bien ou pas. On a cette idée aussi encore de communication qui ressort ici. J'ai l'impression que vraiment... il peut y avoir un succès dans la relation, il peut y avoir de belles choses dans la relation, mais il va falloir vraiment... Il y a un passage à passer, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à quitter. Vous devez partir aujourd'hui d'une situation, du passé ou une ancienne situation. Vous devez quitter une ancienne situation pour pouvoir aller vers de belles choses avec cette personne. Mais en tout cas, pour l'instant, alors peut-être vous n'êtes pas ensemble. Pour certains qui sont ensemble, j'ai l'impression que il y a cette idée d'essayer de retrouver un équilibre, peut-être voir un professionnel aussi, quelqu'un qui serait comme un thérapeute, un truc comme ça. Et pour certains qui sont pas encore ensemble, mais qui ont peut-être envie d'une relation avec cette personne, on voit qu'il y a quand même des choses à quitter pour être avec cette personne. Ça peut être un succès, ça peut être quelque chose de beau, ça peut être une belle relation qui mène même au mariage hein, pour certains, mais il y a quelque chose à quitter. Et vous devez partir d'une situation ici. On a la justice en dessous du monde, donc moi j'ai l'impression que oui, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre hein, dans la relation. L'équilibre que vous vouliez ici, il ressort encore ici. Vous allez retrouver vraiment cette relation équilibrée. Peut-être même certaines personnes vont être un peu jaloux hein, de votre couple qui se passe très bien ici. Oui, on peut avoir aussi une blessure de trahison. On peut peut-être... peut-être qu'il peut y avoir aussi même après des trahisons, quelque chose... on va aller tirer toutes les cartes et puis on va voir. Et puis on a le 6 de denier. Et pour finir, on a le 4 de coupe.
Moi, j'ai l'impression que dans cette relation, il faut laisser le temps faire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous voulez aller vers cette personne. Pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, j'ai l'impression que vous voulez aller vers cette personne. Vous voulez vraiment essayer de peut-être faire quelque chose avec cette personne, fonder une relation bien ancrée. Hein. Vraiment peut-être vous dévoiler au monde, hein, dévoiler votre relation au monde. Peut-être que c'est quelque chose de caché aussi. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait mal. Peut-être parce que c'est une relation qui est cachée. Et que peut-être vous, vous voulez vraiment être peut-être plus qu'une relation cachée. Vous voulez montrer au monde, en fait, que vous êtes bien avec cette personne. Peut-être que vous ne pouvez pas. Pour X ou X raisons. Hein. Y a peut-être des communications à avoir avec cette personne pour pouvoir avancer. Trouver quelque chose d'équilibré. Parce que peut-être que là, c'est pas équilibré. Ça vous ronge, ça vous empêche de dormir ici. Vous vous sentez peut-être coincé dans cette relation. Parce que peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et que ici vous vous sentez peut-être coincé dans la relation parce que vous ne savez pas comment agir. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette personne peut-être tout le temps. On a ce côté trahison qui ressort. J'ai deux petits oiseaux qui sont venus me rendre visite. Donc, il y a encore ces idées de communication. Je vous jure, les oiseaux, ils ressemblaient à ces oiseaux-là, mais en plus petit. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous quittiez une situation compliquée, que vous vivez de votre côté, peut-être, pour aller vers quelque chose de plus beau. Vraiment avoir des discussions pour savoir si vous pouvez vraiment... On a beaucoup l'équilibre hein, qui ressort. Hein. On a l'équilibre ici et on a encore ici l'équilibre. Il y a beaucoup besoin de retrouver un équilibre dans cette relation. Donc, de retrouver une relation vraiment stable, équilibrée, saine. Il y a quelque chose de pas sain ici. Donc, quelque chose qui n'est pas sain ici. Peut-être pour certains aussi, vous vous ennuyez. Vous ne vous sentez pas très bien dans la relation. Et que peut-être que vous vous dites que... Peut-être que vous ne vous sentez pas bien actuellement. Pas dans la relation, mais peut-être que vous ne vous sentez pas bien actuellement. Peut-être que vous vivez des choses compliquées, peut-être dans une autre relation, peut-être dans votre famille ou autre chose. Dans votre travail aussi peut-être. Et que peut-être ça vous bloque. J'ai l'impression que cette personne aussi peut-être, elle peut ne pas être libre. Peut-être que c'est une relation triangulaire ici. Ouais, je ressens beaucoup aussi cette idée de relation triangulaire hein, ici. Donc, c'est soit vous quittez la situation triangulaire, hein, parce que peut-être que ça vous fait trop souffrir, hein, soit vous essayez de retrouver un équilibre avec cette personne. Donc, peut-être que vous demandez de faire peut-être ce choix. Donc, est-ce que tu choisis la raison ou le cœur ici? Ou est-ce qu'on choisit est-ce qu'on choisit de continuer ou de terminer? Il y a beaucoup cette idée-là. Je pense que vous posez beaucoup la question de savoir est-ce que c'est la bonne personne, Mais vous avez confiance en vous, hein, malgré que ça peut vous faire perdre confiance en vous à certains moments, mais on vous dit que vraiment ça va aller vers la confiance et le partage. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut même... peut-être que cette personne est mariée aussi, parce que je voyais le mariage au début. Ça peut être que vous êtes marié, mais ça peut être que cette personne est mariée dans ce côté, ou que vous êtes marié. Il y a un truc comme ça, il y a un truc triangulaire en tout cas. Et ici, on vous dit que vraiment, il va falloir passer par des discussions pour arriver à une stabilité. Il y a quand même de l'amour, hein, il y a de l'amour. Hein. Ça ne ressortait pas beaucoup ici, mais il y a quand même de l'amour. Hein, Il y a de l'amour, il y a quand même de la passion, mais on est perdu, on se sent... peut-être que vous sacrifiez trop de choses. Vous continuez à avancer, vraiment, vous avez envie, hein, vous avez envie que la relation, elle évolue et tout. Pour certains, ça peut évoluer du bon côté, moi j'ai l'impression. Pour certains, il y a peut-être une belle relation ici. On va aller voir.
On va aller voir avec les oracles ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous ici? On a gardien de la vie. On va voir ce qui est rajouté sur ce gardien de la vie. Reconnexion. Donc ici, ça peut être le fait que vous avez vos guides, vous êtes vachement guidé. Peut-être que aussi, il faut vous reconnecter avec vous-même avant d'aller dans cette relation, de reprendre confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit de penser aussi à votre cœur, hein, de protéger votre cœur ici. Oui, de prendre soin de vous. Hein. On a encore cette idée-là. Prenez soin de vous. Hein. Prenez vraiment soin de vous. Pensez à vous ici. Hein. Reconnectez-vous avec vous-même. Et on a le passé. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment, vous restez bloqué dans le passé. Vous restez bloqué sur cette personne. Et j'ai l'impression que en fait, ouais, il y a cette idée que peut-être la relation, elle va rester, elle va pas évoluer. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Pour certains, il y a une sorte d'évolution dans une relation saine. Vous cherchez quand même une relation saine ici. Une relation vraiment très saine. Et ici, en fait, pour l'instant, c'est pas sain. Ici, moi, je peux pas vous dire vraiment si un jour, vous allez vous mettre avec cette personne. Peut-être un jour, vous allez vous mettre ensemble. Peut-être que vous allez vous séparer et vous remettre ensemble. Mais moi, je vois vraiment que ici, vous restez bloqué sur le passé. Peut-être les blessures du passé. Et en fait, il aurait fallu que vous regardiez vers l'avenir pour avoir un avenir, hein, je pense, avec cette personne. Parce qu'ici, on veut voir vraiment l'avenir avec cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle beaucoup de vous-même. On parle beaucoup de vous-même, de vous recentrer sur vous. Donc, si on parle de vous-même à ce point-là, c'est que vraiment, j'ai l'impression que ici, il n'y a pas vraiment une évolution, je dirais, positive. La seule évolution positive, c'est que vraiment, vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous allez retrouver cette joie de vivre, vous allez arrêter d'être bloqué dans le passé. On a les enfants qui sont sortis, on a la famille. Donc peut-être que vous avez des enfants, peut-être que voilà, peut-être que vous avez une famille déjà, ou peut-être que cette personne a une famille. Moi, j'ai l'impression que reconnectez-vous avec votre famille d'âme, reconnectez-vous avec vos ancêtres, reconnectez-vous avec vos guides, reconnectez-vous vraiment avec votre sang, vos amis. On a beaucoup ça. Vous devez rester quand même dans une sorte de protection par rapport à vos enfants. Ici, si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, protégez-vous vous-même. Protégez votre enfant intérieur ici. Protégez votre enfant intérieur. On a la fatalité. Donc, fatalement, vous allez prendre soin de vous, en fait. Hein, et malheureusement, ça va casser quelque chose dans la... C'est pas que ça va casser quelque chose dans la relation. Hein. C'est que la relation, je pense qu'il n'y a pas vraiment une belle évolution. Et du coup, vous allez prendre soin de vous. Hein. Oui, on a vraiment... Donc, on a l'étranger qui est sorti. Hein, et ici, on a l'amitié. Donc, moi, j'ai l'impression que reconnectez-vous avec vos amis. On a beaucoup ce truc-là. Et puis, on a l'étranger. Moi, avec l'étranger, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il y a quelque chose... Peut-être que vous allez faire aussi un voyage qui va vous ressourcer, qui va vraiment... ouais. On a beaucoup cette idée qui ressort ici. On va aller voir avec d'autres cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? L'avenir, avez-vous un avenir ensemble? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'erreur, non, on a la Méduse, donc avec le signe de la Vierge et le signe du Verseau. Donc on a Méduse hein, qui s'attaque à cet homme-là, cet homme qui a peur en fait. Donc qui lui envoie ses serpents hein, ici. Donc peut-être que, oui, il y a cette idée que la personne, comment elle est avec vous, c'est pas très bon. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir vous occupier de vous, de continuer à faire votre petit train-train de vie. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. On a cette idée encore du pape. Hein, c'est un peu la même carte que le pape ici avec le pur Capricorne. On a cet enseignant, ce sage qui vous dit que oui, peut-être c'est une leçon de vie et peut-être que dans très peu de temps, il y aura des changements extraordinaires qui vont arriver à vous. Mais en fait, pour ça, il faut quitter la situation toxique dans laquelle vous êtes. Et ici, on a la pitié. Donc ici, on vous dit vraiment que peut-être vous voyez, hein, peut-être vous savez que, peut-être on vous a déjà même dit que vous alliez rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi, ça peut être aussi quelqu'un du passé hein, qui revient vers vous, quelqu'un de bien. On a cette idée que cette personne va vraiment vous soutenir, vous aider, sera vraiment à côté de vous. Voilà. Donc, sortez de la situation toxique peut-être dans laquelle vous êtes. Parce que moi, je ressens vraiment quelque chose de assez toxique. Pas forcément avec cette personne, mais avec peut-être une autre personne ici. Alors, excusez-moi, on va aller tirer des petits conseils pour vous. Donc, pour voir un peu. Mais moi, j'ai l'impression que l'évolution, c'est vraiment que vous allez... vraiment voir la personne comme elle est réellement. Et en fait, j'ai l'impression que ça va pas vous plaire. Donc, vous allez vous-même prendre la décision. Hein, soit vous-même, soit cette personne. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose, vous mettez fin à quelque chose qui vous emmène vers quelque chose de plus guidé. Voilà. Vos guides, en fait, hein, c'est vos guides hein, qui vous emmènent vers quelque chose de plus sain. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, on vous dit ici, attendez. On avait déjà le temps ici, avec cette carte. Et ici, on vous dit encore d'attendre. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit vraiment d'attendre. Attendez, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Ne vous jetez pas dans cette relation sans connaître. Voilà. Ici, on vous dit ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Alors, peut-être que c'est pas le bon moment aussi hein, avec cette personne. Peut-être qu'on vous dit ici que c'est pas le bon moment et que peut-être qu'en fait... il y a un moment où vous pourrez être bien ensemble, mais c'est pas maintenant. Voilà, c'est pas vraiment là tout de suite en fait. C'est pour ça que aujourd'hui on vous dit surtout de penser à vous. Parce que peut-être que vous devez quitter une situation assez compliquée, peut-être dans votre famille aussi. Hein, ça peut pas, c'est pas forcément que vous devez quitter une relation triangulaire ou une relation toxique. Ça peut être une relation toxique avec une autre personne. Voilà. Personne. Alors, on va aller chercher des autres conseils ici pour vous. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées, je les prends quand même. On a « Je souhaite notre réconciliation ». Donc, pour certains ici, il y a une sorte de réconciliation peut-être qui peut arriver. Mais on vous dit surtout de prendre soin de vous. Hein. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc oui, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des trahisons, des tromperies ici. Hein, mais on vous dit que voilà, peut-être que cette personne, elle souhaite aussi s'améliorer. Et que peut-être avec le temps, bien sûr, ça va s'améliorer. Mais là, tout de suite, on vous dit que là, tout de suite, pour l'instant, c'est non.
Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, vous voyez, cette personne, elle est peut-être mal entourée. Peut-être qu'on lui donne de mauvais conseils par rapport à vous. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un de toxique, comme je vous ai dit, hein, dans la famille, ou il y a une toxicité, il y a une personne toxique dans l'entourage, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne a beaucoup le dessus. Donc, du coup, bah, ce qui fait que ça prend le dessus sur la relation ici. Et ici, on vous dit, je suis aidée. Donc, il y a quand même des gens toxiques autour de cette personne, autour de vous. Mais on vous dit aussi que cette personne, elle est peut-être aidée par d'autres personnes aussi. Donc, peut-être c'est vous aussi. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Donc voilà. On va aller voir le dernier conseil, donc le compte ici pour vous. On va bien mélanger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme compte pour vous ici? Compte merveilleux. Ok. Alors, les 101 dalmatiens. Donc, tu es privilégié. Tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Donc, vous voyez, vous avez des gens autour de vous, les 101 dalmatiens. Ils connaissaient tous les chiens aux alentours et ils ont eu toute l'aide possible pour retrouver leur chien, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le film, mais en tout cas, c'est un peu ça, quoi. Ils ont retrouvé leur petit chiot par rapport au fait qu'ils avaient des liens solides avec les gens, des liens sincères. Voilà, il y a cette idée de protection inconditionnelle. Moi, j'ai l'impression que vraiment, retrouvez vos amis, retrouvez votre famille et écartez-vous de quelque chose de très toxique. Hein, écartez-vous de la toxicité ici. Hein. J'ai l'impression que vraiment, vous essayez vraiment de retrouver un équilibre dans votre vie et vous n'y arrivez pas. Ça vous ronge et vraiment, on vous dit ici que voilà. J'ai une carte qui est tombée. Alors, je vais la prendre. Excusez-moi du bruit. On a Bambi. Donc, dernier conseil, ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. Donc, j'ai bien fait de la prendre. Je voulais pas la prendre. Mais après, je me suis dit, si, il y a quelque chose qui me disait, allez, prends-la, ramasse-la, la carte. Je voulais pas faire trop de bruit, mais bon, finalement, on vous dit, éloignez-vous du négatif. Donc, vraiment ici, on vous encourage à vous éloigner de tout ce qui pourrait être négatif pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être à vous, ici. Donc, vraiment, prenez soin de vous ici. Donc, on va aller chercher des petites lettres ici pour vous. Donc, ça peut être la lettre de votre prénom, la première lettre de votre prénom, nom de famille, ou la première lettre du prénom de cette personne ou de son nom de famille aussi. On a ça, on a ça, on a quoi? On a ça, ça. Ok. Bon. On a le U, on a le R, on a le O, on a le E, on a le Q, on a le Z et on a le U une deuxième fois. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vous dis encore merci beaucoup et à très bientôt.